Bonjour à tous, enchantée les amis. Actuellement, je suis dans un restaurant café style espagnol. Ici, je suis à Guangzhou actuellement. Nous sommes près du soir déjà. Je vais faire cette vidéo pour vous partager mes initiatives par rapport à commencer à faire les vlogs de voyage dans mon pays, la Chine. Et aussi, je vais vous dévoiler les raisons pour lesquelles j'ai lancé ce projet à partir de récemment. Et finalement, je vais essayer de aussi vous partager quelques informations pratiques de la ville de Xiamen. On va commencer. Donc, première chose, pourquoi j'ai commencé le projet, c'est-à-dire enregistrer les vidéos de voyage en Chine, parce que c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis 1 an et demi, voire 2 ans, puisque si vous avez aussi consulté à ma première vidéo, vous devez savoir que je voulais être artiste lorsque j'étais en France. Malheureusement, à cause de la pandémie, mes projets, mes rêves ont été interrompus et je suis retournée en Chine brutalement à cause de problèmes de relationnels avec des gens quand j'étais en France. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très mal vécu dans ma vie, je pense. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment mal fait aussi. Donc c'est normal que j'ai eu cette conséquence de retourner en Chine. Donc là, on va tourner la page. On va pas le révéler cette fois-ci dans cette vidéo. Et puis, donc j'ai décidé de commencer à faire des vidéos sur les villes intéressantes en Chine. Je disais les villes intéressantes, mais c'est par rapport à mon goût personnel et aussi par rapport à leur popularité en Chine. Par exemple, la ville à laquelle j'ai posté sur ma chaîne Xiamen. C'est une ville jardin végétal au bord de la mer. Cela fait partie aussi une des 5 premières zones spéciales économiques lorsqu'il y a de la politique d'ouverture à l'époque en Chine. Maintenant, elle est encore. Donc, c'est pour cela que c'est intéressant. C'est une ville très typique de la province de Fujian. Elle est quand même plus connue par rapport à la capitale de cette province. Il y a des beaux paysages, des belles architectures là-bas et une ambiance très détente et aussi sympathique des habitants là-bas. Donc, je vous recommande vivement d'aller là-bas voir si vous voulez vraiment visiter la Chine comme un vrai Chinois, si je peux le dire. Voilà. Donc, je pense que je fais presque le tour sur mon premier point. Et aussi parce que j'ai le besoin de m'exprimer constamment. Et aussi, j'espère que tous ces contenus qui vont passer vont être inspirants aussi pour vous. Et les informations vont être utiles pour vous aussi. Donc, le deuxième aspect que je voulais partager avec vous, c'est que moi, je me considère toujours comme une citoyenne mondiale. Donc, j'ai le besoin de connaître les gens qui viennent de différents pays. Je voulais vraiment connaître des amis qui ont des différentes bases culturelles. C'est toujours quelque chose qui m'attire dans ma vie, qui vont m'enrichir moi-même, qui me permet de ne pas rester dans
mon propre coin, mon monde qui me permet d'être content, d'être heureuse de ma vie. Donc, j'espère qu'à travers des vidéos que je vais partager avec vous et probablement les échanges en message privé ou en commentaire, je peux connaître des nouveaux amis. Et, et bien sûr que j'ai aussi le projet d'être guide touristique en Chine. Donc, si par la suite il y a quelqu'un parmi vous qui sera intéressé de venir en Chine, maintenant je fais ça à titre non lucratif parce que c'est seulement un partage d'informations et je ne suis pas encore professionnalisée dans ce domaine, mais ce sera avec plaisir d'échanger avec vous. Après, le deuxième point que je voulais révéler, ça c'est vraiment personnel. Ça c'est aussi comme un acteur qui accélère mes actions. Parce que, en fait, récemment, j'ai eu un très bon travail. Au mois de juillet, j'ai rencontré un patron français qui est aussi, qui est déjà influenceur sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, j'ai perdu ce travail. C'est moi qui a tout zappé en fait, si vous voulez, qui n'est pas bien fait, qui n'était pas jusqu'au bout. Je trouve que c'était très dommage. Et ça m'a beaucoup perturbée, à vrai dire. Moi, je voulais mémoriser cet échec parce que ça me fait réfléchir beaucoup de choses. Ça me fait réfléchir à ma vie, ma relation avec les autres. Bien évidemment, j'ai déjà conscience de m'améliorer sur ma relation avec les autres personnes, surtout à partir des proches ici en Chine. Mais moi, j'étais vraiment triste avec cette histoire plutôt parce que déjà dans un premier temps, lorsque je l'ai rencontré, je trouve que c'était une personne très gentille. C'est un bon garçon, il est jeune et il a eu beaucoup de succès dans sa vie. Lui, c'est un beau garçon et il a beaucoup de charisme. Donc, c'est quelqu'un qui m'attire beaucoup et aussi à cause de ce qu'il a fait comme métier actuellement. Il m'a proposé le poste comme son assistante, mais moi, j'étais pas bien fait parce que j'étais pas concentrée tout le temps et je trouve qu'il était très exigeant aussi. C'est ce que j'ai ressenti lorsque je travaillais avec lui. Mais vu que j'étais affective, du coup, j'étais aussi attachée sur cette personne. Mais finalement, c'était pas très bien passé. En fait, puisque j'ai déjà une base culturelle en France, c'est-à-dire entre 2013 et 2021, j'ai vécu en France pendant plus de 7 ans, avec les 4 ans de mes études et 3 ans à Paris. Donc, moi, je me suis côtoyée avec beaucoup de Français quand j'étais en France. J'avais déjà eu une première expérience échouée aussi en Chine en 2023. C'était dans un contexte similaire, c'est-à-dire mon patron, il vient de la région de Guangdong et
a épousé une Française, c'était ma patronne. Tous les deux, ils sont très gentils. Ils m'ont proposé un poste d'assistante et traductrice aussi. Euh, Même si le travail, c'est dans le commerce international, c'est pas un métier que je voulais faire, mais j'avais eu des problèmes mentaux. Du coup, j'ai perdu l'autre emploi aussi. Donc, toutes ces deux opportunités, ce sont des deux belles opportunités. Parce que la première opportunité, si je les ai faites jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà cumulé suffisamment d'argent pour que je puisse y retourner en France, soit continuer mes études, soit créer mon propre poste là-bas. Et la deuxième opportunité, c'est-à-dire celle qui vient de passer, c'était un métier dans les réseaux sociaux. C'est relatif similaire à ce que je voulais faire, c'est-à-dire être artiste, être créative, toujours curieuse du monde et produire des bons contenus. Je l'ai raté, encore une fois. Donc moi, je suis très, très vexée sur moi-même. Euh, Maintenant, plus le cas, parce que avec ce deuxième patron, malgré que j'étais pas très professionnelle sur mes comportements les jours où j'ai travaillé avec lui, en fait, finalement, je pense que au fur et à mesure, avec nos échanges par message, je trouvais qu'il a un problème de personnalité, comme moi-même d'ailleurs, parce que c'est pour cela que j'ai eu tous ces échecs, j'ai raté toutes ces opportunités. Ça, c'est pas la plus importante parce que pour moi, c'est en fait réussite, c'est importante, bien sûr, mais d'être une bonne personne, ça, c'est plus important par rapport à ce que tu vas vivre. Dans tous les cas, je ne vais pas dire toutes les choses négatives sur lui parce que je le connais très peu, franchement. Mais je peux dire que à l'époque, c'était quelqu'un que j'ai envie de connaître. Aussi, c'est quelqu'un qui m'attire beaucoup. Même moi-même, je pense que vu qu'auparavant, j'ai très mal vécu par rapport à ma relation, ma vie privée avec des jeunes Chinois ici, j'étais complètement dépressive par rapport et déçue, sans confiance sur la relation romantique. Mais ce garçon, comment dirais-je, moi je voulais faire un vrai effort d'être une meilleure personne et je pense qu'un jour je serai prête même de lui dire voilà, tu me plais beaucoup. Voilà, quelque chose comme ça. Mais pendant le travail avec lui, tout ça, c'était pas dans ma tête. Pendant le travail avec lui, c'était seulement, je me suis concentrée que sur ce qu'il me demande comme mission. Mais qu'est-ce que je voulais dire, je comprends pas pourquoi j'ai rencontré ce genre de personnes dans ma vie. Je l'ai découvert très rapidement. Et moi-même, notamment moi-même, j'ai raté mon travail. C'est pour cela que moi, je suis triste, en fait. Lui, c'est pas la première personne que j'ai rencontrée que je me sentais bizarrement qu'il a quelque chose qui va pas, même si qu'il a montré qu'il a beaucoup de succès dans sa vie. Mais
si tu es une personne réussite, mais si tu as un problème de personnalité, c'est-à-dire tu es narcissique, c'est-à-dire en fait dans ton monde, il n'y a pas de la place des autres. En fait, dans ta vie, tu ne peux pas sentir les vrais sentiments. Il n'y a que l'argent, le désir, l'obsession, la manipulation et le malheur. Finalement, c'est ça. C'est tout ce que moi, j'ai l'impression que j'ai absorbé comme élément. Et peut-être moi-même, je suis quelqu'un comme ça aussi, parce que je suis une narcissique vulnérable. C'est pour cela que j'ai eu des problèmes avec des gens, surtout les gens qui sont gentils avec moi. C'est pour cela aussi je me suis dit il faut que je m'améliore, je dois changer malgré je sais pas malgré quoi, mais malgré parfois je me sens pas très forte mentalement. Après cette vidéo, je pense que je vais jamais penser à cette personne parce que c'est déjà fini avec lui. Lors de la dernière conversation entre nous, j'ai déjà senti quelque chose qui me convient pas du tout pour ma vie. J'étais genre déçue, mais vraiment triste aussi, hein, vraiment triste. Un peu pour lui aussi, mais aussi j'étais triste pour juste avoir conscience que une personne, ils peuvent se présenter comme une personne parfaite devant toi, mais en fait tout ça c'est une bulle, c'est-à-dire c'est pas vrai, c'est juste l'image qui te montre, c'est une illusion. Il faut vraiment regarder la vérité. Moi, dans tous les cas, je ne sais pas pourquoi. C'était comme ça avec lui. Mais c'est fini. Donc, ce que je voulais dire, c'est que aussi, s'il y a quelqu'un parmi vous qui ont ces genres des amis dans votre vie, parce que lui, c'est pas la première personne que j'ai rencontrée qui est comme ça. Il y avait une fille aussi dans ma vie en ce moment qui était comme ça. Il faut le traiter avec une gentillesse distante, c'est tout. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à moi-même. Bien sûr, je me connais parfaitement. Je sais que j'ai une méchanceté grave actuellement sur moi-même. Il faut le sortir, il faut l'effacer dans ma vie parce que sinon je vais avoir un gros souci sur moi-même. Je vais même m'existe plus dans ce monde. Je vais perdre tout le sens que je voulais avoir de ma vie, mon objectif, ma providence, mon vrai bonheur, quoi. C'est ça en fait. Donc, voilà, donc j'ai fini donc le partage sur cette partie plutôt personnelle et privée. J'espère que cela peut être un peu utile pour vous aussi. Et enfin, par rapport à la ville où j'ai visité, c'est-à-dire Xiamen, donc si vous voulez y aller,
je vous recommande de préparer un séjour entre 3 à 5 jours. Si c'est 3 jours, vous pouvez faire un plan assez compact et principalement faire le district de Siming parce que c'est là où se trouve le centre-ville où il y a tous les sites touristiques principaux. Après, bien sûr, une journée consacrée sur l'île Kulanyu parce qu'il fait partie de la patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut y aller. C'est une ville très poétique, musicale. Il y a toute une histoire aussi avec les concessions, avec l'époque, avec la Chine en République, etc. Après, vous pouvez aussi voir les autres zones, quartiers qui ont une histoire des habitants locaux et bien profiter de l'ambiance urbaine de cette ville. Donc, si cela vous intéresse, bien sûr, vous pouvez m'envoyer des messages ou laisser des commentaires et me contacter par mon email. Je vais vous envoyer le plan que j'ai prédéfini avant de partir pour Xiamen en français ou en anglais comme vous voulez. Et voilà. Donc, j'ai fait le tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine fois.